Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry, le duc de Sussex et son mari. On va parler aussi du prince Albert de Monaco. En fait, ça, c'est une histoire qui est partout, dans tous les médias, qui est rapportée dans tous les médias. Quand il s'agit bien sûr quelque chose, je veux dire, de négatif par rapport à Meghan Markle, je peux vous dire disséminé aux quatre coins du monde. Et je me suis même demandé si j'allais faire une vidéo sur ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas posté hier, en tout cas, parce que vraiment, je suis désolée, mais ça me gonflait. Donc j'en ai marre que tout le monde ait un avis à donner sur Meghan Markle et le prince Harry, sur leur décision de parler de leur vie et de leurs problèmes à Oprah Winfrey. Donc aujourd'hui, c'est le prince Albert II de Monaco qui donne son opinion par rapport à cela. Opinion qu'il a donnée durant une interview avec la BBC. Alors la journaliste a jugé bon de lui poser la question de ce qu'il pensait sur Harry et Meghan. Tout ça, bien sûr, pour marquer des points, pour faire le buzz. Et bien, si c'est le cas, elle a bien réussi à le faire. Alors, voici ce qu'il répond par rapport à cela. Il dit « C'est très difficile d'être à la place de quelqu'un. Je peux comprendre la pression qu'il subissait, mais je pense que ce type d'affichage public, d'insatisfaction, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce type de conversation devrait se tenir dans les quartiers intimes de la famille. » Elle dit « Il n'est pas vraiment nécessaire de le présenter dans la sphère publique comme ça. Cela m'a un peu dérangé. Je peux comprendre d'où ils viennent d'une certaine manière, mais je pense que ce n'était pas le forum approprié pour pouvoir avoir ce genre de discussion. En fait, il dit oui, il comprend que Meghan Markle et le prince Harry aient eu des difficultés dans la famille royale, mais il trouve en fait qu'il n'aurait pas dû étaler ça sur la place publique et parler de ça à Oprah. Ce que le prince Albert ne comprend pas, c'est ce que Harry et Meghan ont essayé de dire dans leur interview. Ils l'ont dit clairement, c'est qu'ils ont à plusieurs reprises essayé de discuter de ça dans la famille royale. Comme c'est la famille royale anglaise, une famille qui n'aime pas discuter de ses problèmes, on l'a vu avec Diana, on l'a vu avec Fergie, ça s'est soldé de la même façon, c'est-à-dire que ils n'ont pas pu placer leurs mots, ils n'ont pas pu se faire comprendre. Le prince Harry en a parlé à la reine 2 fois. Il en a parlé au prince Charles 3 fois, il a écrit une lettre, il a même essayé de discuter des problèmes de santé mentale de sa femme, ça n'a rien donné. À qui d'autre devait-il donc parler ? Il a décidé de prendre sa femme et de quitter cet environnement toxique. Et vu toutes les mauvaises langues, les rumeurs, les faussetés qui étaient dites sur leur compte, et par rapport à eux, ils ont décidé de donner leur version de l'histoire, c'est-à-dire en parler à Oprah Winfrey. Je croyais que c'était clair tout ça. Je trouve ça un peu hypocrite de la part d'Albert, même si on voit bien qu'il est un peu gêné, qu'il n'arrive pas à... Il tourne autour du pot, mais il met le pied dans le plat, comme on dit. Et je trouve ça très hypocrite de sa part, connaissant son passé. Mais je reviendrai sur ça plus tard. Ce qui m'a beaucoup gêné et ce qui me gêne beaucoup, ce sont les personnes qui disent « Ah oui, ça doit se régler en famille ». On parle en fait d'abus, on parle de santé mentale, on parle de racisme. Or, les personnes qui sont les plus critiques sont ceux qui sont les premiers à conseiller aux personnes lambda de parler à un spécialiste en dehors de la famille pour pouvoir régler leurs problèmes. Or ici, il condamne Meghan Markle qui fait exactement cela. Donc en fait, ça envoie un très mauvais message aux personnes qui sont victimes, par exemple, d'abus, que ce soit sexuel, physique et tout ça, parce qu'on leur dit ne parle surtout pas de tes problèmes sur la place publique, cache ça et va parler à ta famille. Or, c'est la famille qui est peut-être leur bourreau. Donc ça renvoie un très très mauvais message, très mauvais message de tout le temps vouloir régler tout ça en famille et cacher. On ne parle pas de petites querelles de tous les jours. On parle de santé mentale, de problèmes de santé mentale, on parle de problèmes de racisme, donc ce sont des problèmes graves dont il faut parler. Il faudrait inciter les gens, ceux qui ont été victimes, à en parler. Or, devant tout ce tapage et la façon dont on critique Meghan Markle, on se dit que peut-être celles qui sont dans le même cas ne voudront pas parler de leurs problèmes. En tout cas, moi, je lis ça comme ça. Je trouve que c'est triste. C'est extrêmement triste qu'une telle chose puisse se passer. Voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir digérer tout ça, toutes ces interviews, la façon dont tout ça est spiné, c'est-à-dire est retourné et monté en neige pour montrer que voilà, tout le monde est contre Meghan Markle. Pourtant, ce n'est pas le cas. En fait, ça lui fait une belle jambe à Prince Albert qui dit de garder tout ça en famille. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait contribué à un livre dans lequel il disait vraiment des choses assez sévères sur ses parents. Par exemple, il disait que Grace Kelly n'était pas très affectueuse, il ne la comprenait pas, il disait qu'il avait été élevé par les nannies anglaises américaines, il disait qu'il n'était pas proche de ses parents. Venant de quelqu'un qui a dit ça, on se pose des questions au niveau de l'hypocrisie. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cela et sincèrement, j'en peux plus. J'en ai marre. Tout le monde se sent obligé de dire des choses sur Meghan Markle, de lui taper dessus. Et c'est repris aussitôt par tous les médias. Vous avez remarqué que ça, c'est parti sur toutes les chaînes de télé, dans tous les médias, sur tous les sites internet. Or, quand Meghan Markle fait un bon geste, comme par exemple le fait qu'elle ait donné 10 000 euros, 10 000 dollars
10 000 livres, pardon, c'est l'équivalent de 12 000 euros à une association, ben personne n'en parle, ce n'est pas dans les médias. Ou alors le fait qu'elle ait envoyé un gâteau à une association avec laquelle elle travaille, une association qui est parrainée par elle, ben ça, ce n'est pas dit dans les médias. Donc les médias ne font que faire circuler des nouvelles négatives contre Meghan Markle. Ça, il n'y a pas de problème, il y en a plein. En même temps, je ne trouve pas que ce que le prince de Monaco a dit soit si négatif que ça. Il comprend les problèmes. En même temps, il aurait peut-être fait autrement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que peut-être lui, il a la liberté que les Sussex n'ont pas eu, le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas eu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, mais c'est une prise de tête, c'est gonflant, c'est triste. C'est terrible quand même qu'on puisse s'acharner comme ça sur une femme, une pauvre femme qui n'a rien fait. Son simple tort a été d'être tombée amoureuse du prince Harry, le prince chouchou de la couronne, et d'avoir dit non au traitement auquel elle était assujettie, dont elle était victime. Donc, elle a levé la tête, elle a dit non, elle a eu le cran, elle a eu le courage de le faire. Et elle a montré aux autres femmes qui sont dans la même position qu'elle que si vous êtes dans cette situation-là, il y a toujours moyen de partir. Si elle, en tant que princesse, a pu dire stop, a pu dire ça s'arrête là, et partir malgré toutes les pressions et malgré toute la haine qui lui est reversée, ben vous pouvez faire ça. Donc c'est dommage quand même qu'on ait ce genre de critique de la part d'éminence, oui, parce que je pense que quand même le prince Albert est une éminence, d'éminence qui condamne ce geste, alors qu'il n'aurait sûrement pas condamné si ça avait été un monsieur ou madame tout le monde qui souhaitait fuir un environnement toxique. Je dois rappeler aussi que le prince Albert de Monaco n'a pas de leçon à donner au Sussex, d'autant plus que, au vu de sa vie, on ne sait pas combien d'enfants il a dans la nature, parce qu'il en a eu. Il y a d'ailleurs une qui porterait plainte devant un tribunal de Rome pour qu'il puisse reconnaître son enfant, qu'il puisse reconnaître la paternité de son enfant et s'en occuper, quoi. Voilà, tout ça pour dire en fait que c'est bien hypocrite de laver tout le linge en famille, mais s'il a lavé son linge en famille, il n'aurait pas tous ses enfants dans la nature. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.